dans votre voyance générale de ce samedi. Je suis très heureux, j'allais dire mais je sais pas du tout le mot qui allait suivre. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes ici chez vous. Venez, installez-vous confortablement. Vous pouvez vous préparer un thé, un café. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Je redonne pour tous les nouveaux abonnés et même pour ceux qui regarderaient ou qui ne s'en souviendraient plus ou alors qui regarderaient peut-être épisodiquement nos émissions, que nous nous retrouvons du lundi au vendredi à 6 h en compagnie d'Octave, de Malvina et de Ludovic pour la guidance intuitive générale, et on se retrouve ensuite, donc toujours en semaine, du lundi au vendredi à 10 h. Le week-end, changement d'ambiance, changement également donc d'horaire, le samedi et le dimanche, donc il n'y a pas de guidance intuitive, il y a une guidance galactique que je vous propose donc à 9 h, et puis on se retrouve tranquillement en fin de matinée, donc à 11 h, les samedis et dimanches pour donc la voyance générale. Aujourd'hui, je sais que nombre de mes confrères ont déjà traité le sujet. Alors j'ai pris quelques notes, je voulais qu'on se prenne du temps pour aller voir ce que l'on appelle aujourd'hui par cette catastrophe ferroviaire, donc le Tchernobyl 2.0 en Noyo. À savoir que à ça on peut ajouter également au niveau des catastrophes, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer donc sur ce déraillement. On va venir ici en détail dans cette émission. J'ai appris également que en Hollande, il y a une usine de polystyrène qui est partie en flammes, et qu'il y a également donc un entrepôt de plastique qui a littéralement flambé donc en Floride. Au bout d'un moment, ce que l'on pourrait penser comme étant des coïncidences, il s'avère que c'est une série d'événements ici. Donc on sort quand même pour moi de la coïncidence, et on peut parler de catastrophique d'un point de vue chimique, qui a libéré finalement des produits chimiques dangereux dans les éléments, donc dans l'air, le sol et l'eau. La dispersion de ces produits donc dans la nature est une véritable catastrophe environnementale et sanitaire. Bizarrement, quand on regarde ce qui s'est produit donc en Noyo, cela nous rappelle le scénario d'un film qui est très similaire, bizarrement, étrangement, qui est sorti en août dernier sur Netflix, et qui raconte l'histoire d'une ville qui voit donc sa vie bousculée lorsqu'un accident entre un train transportant un produit chimique toxique et un camion libère un nuage noir nocif sur la région. La population se voit donc dans l'obligation d'évacuer. Est-ce que j'ai noté le titre de ce film? Il me semblait ici. Enfin, vous le trouverez. En tout cas, il est sur Netflix. Il est sorti en août dernier. Là, ce qui s'est produit, il y avait un train donc avec plus d'une cinquantaine de wagons, dont au moins 20 composés de chlorure de vinyle, qui est un gaz extrêmement inflammable, mais qui est surtout un produit cancérigène. Il y avait d'autres containers qui contenaient de l'éther monobutylique, de l'éthylène donc glycol, qui est une substance irritante pour les yeux, la peau, le tractus également respiratoire, et qui peut avoir des conséquences à la fois sur le système nerveux central, le sang, les reins et le foie. Il y avait également donc d'autres containers qui
comportait de l'acrylate de butyle qui peut provoquer des pneumonies donc chimiques, et puis il y avait également du benzène qui lui provoque qui peut provoquer à terme donc des leucémies. Tout ceci est bien par le déraillement de ce train. Hein. Eh bien oui, est une véritable catastrophe donc à la fois ferroviaire, mais surtout environnementale et sanitaire. Aux dernières informations, bizarrement, on va pas les entendre forcément sur les chaînes mainstream. Ce sont des informations que nous trouvons quand on prend le temps d'aller les chercher sur les différents réseaux ici d'informations donc parallèles, indépendantes. Et j'ai appris notamment que donc dans l'Ohio, pour vous montrer aussi la gravité hein, de cette catastrophe, de ce drame, il y a plus de 2500 poissons qui ont été retrouvés morts. Donc là, ça impacte à la fois l'air, le sol, l'eau, créant ici un véritable scénario, un scénario catastrophe. Les gens ne peuvent plus, les habitants ne peuvent plus rester chez eux, et on va regarder eh bien, ce qu'il en est, quelles sont les informations que nous pouvons avoir à ce sujet. On va prendre ici donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, et puis on va regarder un petit peu les informations que l'oracle voudra bien nous donner par rapport à ça. Déjà, on peut déjà se poser la question de savoir, oups, j'ai embarqué le fil, pardonnez-moi, on peut déjà se poser la question de savoir si c'est un déraillement, on va dire, qui a été ici, malheureusement, si c'est un train qui a déraillé, comme il peut y avoir un peu partout dans le monde, hein, heureusement, c'est pas non plus tous les jours, ou si c'est un déraillement qui a été acté, désiré, on va voir justement eh bien, les informations que nous pouvons avoir. Donc ici, oracle des êtres d'ombre et de lumière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet du déraillement donc de ce train? Est-ce que ça a été voulu ou non? On nous dit déjà que beaucoup de personnes actuellement se trouvent être eh bien impactées directement, forcément, hein, par la carte donc guérir les peines de cœur. Il peut y avoir un attachement aussi hein, pour la population par rapport donc à leur environnement, par rapport à leur lieu d'habitation. Et ici on voit que il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'affliction, que les gens ici eh bien, vont devoir guérir les peines de cœur. Donc ici, s'il y a guérison, s'il y a une demande de guérison, c'est bien parce qu'il y a eu quelque chose qui a généré ici eh bien une situation de laquelle il va falloir remonter, il va falloir se reconstruire, et eh bien il y a aussi justement un deuil ici à faire, quelque chose qui est difficile, hein, qui a pu vraiment impacter un grand nombre de personnes. Et puis il n'y a pas que les personnes qui habitent sur place, il y a aussi les personnes qui ont de la famille dans cet environnement, dans cette région, là où le train justement en lui-même a déraillé. En tous les cas, ici, on nous dit bien donc guérir les peines de cœur. Et puis nous avons l'ange du temps qui nous dit vous travaillez trop dur. Ok. Ça répond pas à ma question. Ici, il y a beaucoup de détermination. Donc, on va voir ce que l'on peut nous dire à ce sujet. Ok. On va remettre une troisième carte. J'aurais bien voulu... On va ici. Touc. On va rebattre donc avec beaucoup de tendresse les cartes. Et puis, on va faire un tirage déjà pour commencer en 3 cartes. On va essayer d'avoir quelques informations. Alors si on travaille trop dur, qui travaille trop dur? Est-ce que ce sont les villageois? Est-ce que eh bien, ce sont toutes les forces aussi qui ont été mises dans la concrétisation finalement de cet accident? Qui travaille trop dur?
Bon, en tout cas ici il y a quelque chose, on peut nous parler de fatigue, on peut nous parler aussi, il y a une grande fatigue, hein, car il va falloir bien sûr ici bien penser à pouvoir se relever hein, d'une telle situation. Bien sûr ici toute ma solidarité envers les personnes qui sont touchées directement ou indirectement dans cette catastrophe donc ferroviaire ici. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, oracle des êtres d'ombre et de lumière? Quel est le message que vous pouvez nous apporter sur l'actuel concernant donc cette tragédie ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien, on a encore guérir les peines de cœur. Donc cette carte ressort. Ok. Il va falloir ici, on me dit que ce qui est un peu aussi prévisible, qu'il va falloir du temps aux hommes et aux femmes ici pour justement guérir les peines de cœur. Donc ça peut vouloir dire aussi que certaines personnes en rapport ici ou en contact tout du moins avec ces éléments chimiques extrêmement nocifs pourront être touchés, donc malades, et ça peut même conduire justement à malheureusement une fin inéluctable, quelque chose qui peut s'arrêter. Et là nous avons donc l'ange mauve, le point du jour. Ok, le point du jour pour le moment, ok, le point du jour, ici on a ce qui est intéressant, c'est pas tant le terme en lui-même, c'est surtout cette coloration du ciel. Hein, c'est une coloration rose parme, violette. On a des nuages. Est-ce que ces nuages ici sont des nuages naturels? Est-ce que ce sont des nuages justement de par la couleur aussi qui sont et qui ont été générés par cette catastrophe? En tous les cas, quand on voit ici, eh bien, le regard de cette personne, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va regarder ici donc ce que signifie un peu plus en détail la carte, donc l'ange mauve, c'est la carte 23, et on nous dit que justement, donc c'est l'apparition, c'est l'aube, la naissance ici d'un événement qui met énormément de monde vraiment dans de grandes difficultés environnementales, sanitaires. On nous dit qu'elle attend justement, hein, l'ange mauve attend que nous prenions conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Eh bien oui, les peines guérir les peines de cœur aussi, ici va être vraiment important, mais ça va pas se faire en l'espace de quelques semaines. On voit que c'est une situation qui a des répercussions qui sont très importantes et que là beaucoup de personnes sont justement dans ce dynamisme là et dans ce combat. Ça peut être le combat justement d'une vie, sachant que il y aura bien sûr des jours meilleurs. Donc elle annonce la venue de nombreuses coïncidences, bizarrement, des événements, des amitiés, des changements que nous espérions depuis longtemps. Elle nous éveille également pour que nous profitions au maximum de tous les bienfaits qui viennent à notre rencontre. Donc ici, on nous dit réveillez-vous et préparez-vous. Donc préparez-vous à quoi? Préparez-vous justement ici à passer des jours compliqués, des jours difficiles, et c'est comme si ici, eh bien, le ciel était très 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 chargé, était venu obscurcir précisément, eh bien, le quotidien de beaucoup de personnes. Je dis beaucoup parce que je connais pas du tout le nombre exact, je peux pas le quantifier, mais ici, on voit bien que c'est un chemin qui est mis, ce sont des vies qui sont mises à rude épreuve, et puis pas que des vies, je dirais, humaines,
tout, c'est une véritable catastrophe aussi, hein. Je vous parlais des 2500 poissons, c'est une véritable catastrophe également pour l'environnement. Donc ici, on va regarder en 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution justement de la situation en elle-même? Est-ce que ce déraillement est naturel ou non? On nous parle du pouvoir du 3. Nous ouvrons grand les yeux justement par rapport à la situation. Nous voyons clair. Nous assistons ici à tous les dommages et nous avons ici donc libéré votre pouvoir. Donc il y a une forme de domination. Il est temps justement de reprendre ici le pouvoir face aux événements. On assiste ici presque impuissant à une forme de domination. Le voile ici, le voile obscur, s'abat sur un grand nombre de personnes, un grand nombre de pays, vient vraiment obscurcir un quotidien compliqué. Les 3 sorcières, c'est le pouvoir du 3. Il faut savoir justement que même s'il y a des personnes qui ouvrent les yeux, ça peut être également, et ça peut très bien symboliser ici des personnes qui malheureusement sont atteintes déjà par les émanations, comme une forme de sommeil ou généré de difficultés. On ferme les yeux, il y a une forme d'introspection, et puis il y a au milieu, nous avons ici donc ce personnage qui a les yeux grands ouverts sur le monde et qui voit justement que nous sommes pris un petit peu en otage dans une espèce de guérilla qui passe aujourd'hui aussi par ces différents événements, car on va retrouver la serre carnivore. La serre carnivore, ici, elle nous indique qu'il y a une offre tentante qui a coûté cher. Bah oui, tu m'étonnes, ça pour avoir coûté cher, elle a coûté cher. Et elle coûtera, de toute façon, elle coûtera cher. Mais ici, certaines personnes ont été tentées pour abuser. Justement, il y a un abus de pouvoir. Ça a des répercussions au niveau de la nature. La nature a été impactée. Ici, peu importe les conséquences, le plus important, c'était justement de pouvoir assurer un pouvoir, continuer finalement le déroulement du plan. Ici, donc, on a la fée du monde naturel qui représente donc la nature, les impacts au niveau de la nature, car là, en même temps, ce sont donc des serres donc c'est une serre et qui contient quoi? Qui contient des plantes carnivores. Donc ici on s'en prend bien justement à l'humain, à la nature. On nous dit justement qu'il est temps de faire le ménage aussi. Il est temps de retrouver notre propre pouvoir pour pouvoir agir, pour pouvoir rentrer en action. Et ici nous avons donc je me cramponne face à la situation. Il va falloir qu'on se cramponne pour vraiment bien, que nous puissions nous unir aussi pour pouvoir traverser, pour pouvoir affronter ces difficultés qui, me dit-on, pourraient également s'étendre. Ici, la nature est directement donc impactée face à un pouvoir ici qui est donc qui est assez c'est la domination, hein. On réalise, on continue ici le monde, on assure notre propre pouvoir. Quand je dis notre propre pouvoir, comprenez bien, donc c'est dans leur plan et ça fait partie justement de leur plan, mais qu'il va falloir que nous puissions regarder ici donc les choses du bon côté. Il va falloir qu'on puisse ramener et trouver des solutions, que l'on puisse agir aussi pour retrouver notre propre pouvoir qui aujourd'hui est plus que menacé. C'est comme si on nous maintenait dans une espèce d'état précisément anxiogène pour aussi éviter que nous puissions nous réveiller, pour éviter que l'on puisse reprendre notre propre pouvoir. Et ici nous avons quoi? On a deux personnages qui ferment les yeux. Donc ça peut symboliser à la fois qu'il y a des personnes qui ici
sont tellement pas endormies qu'elles ne peuvent pas se réveiller. Donc ici, on les a dépossédées de leur propre pouvoir. C'est la robe alchimique en plus, hein. Et ici, on a une fiole de poison. Car il y a quoi dedans? Une forme de... Vous voyez? Il y a quelque chose qui a été libéré, hein, de très toxique pour l'homme. Ici. Et là, on a bien donc des personnes qui sont endormies, des personnes qui ne peuvent même plus réagir car on les a dépossédées de leur propre pouvoir. Mais heureusement, ici, nous avons encore des personnes qui vont pouvoir retrouver leur propre pouvoir, car il est grand temps, mais alors grand temps, de faire le ménage. Là, la nature a été impactée et il va falloir que nous nous cramponnions, pour que nous puissions résister. Ici, on voit qu'il y a une élévation aussi de par la forme des chapeaux, une élévation justement et bien de cette toxicité, hein, par la serre carnivore. Et ça a été très tentant ici de passer à l'action, vraiment d'exécuter le plan, et il va falloir justement que nous puissions garder et rester dans des énergies positives de construction ou de reconstruction, car autrement, eh bien, nous pourrions ici être accablés, être vraiment maintenus dans un état anxiogène qui finit même par endormir les consciences. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire avec ce premier oracle. Alors, ça répond pas franchement à la question de savoir si ça a été désiré ou non, mais on nous dit quand même qu'il y a une forme de pouvoir, donc de domination par rapport à ces événements. Donc s'il y a domination, ça veut dire qu'il y a mentalisation, et si mentalisation il y a, c'est qu'il y a eu une intention très claire de nuire et de porter atteinte à la fois aux personnes, on va dire peut-être au monde, et à l'environnement en lui-même. Dans quel but? Eh bien de nous déposséder, de nous endormir, de nous maintenir dans un état complètement anxiogène, et qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que plus rien ne les arrête. Ici, oracle intuitif, on nous parle bien de la maison, donc de l'environnement. Ici, il y a des difficultés à la maison, hein. Des difficultés, alors c'était plus dans l'autre sens. La maison en même temps rencontre de grandes difficultés sur l'enracinement, hein. Ici, on voit bien que au niveau donc de la terre, il y a eu une forme d'infiltration, qui a... on pourrait penser aux racines, mais ici, il y a une énergie telle que, eh bien, c'est une boucle, hein, c'est quelque chose qui est parfaitement interminable. La difficulté, ici, ça va être de pouvoir remonter finalement la pente. On est impacté directement au niveau des foyers, au niveau des maisons, et il y a énormément de difficultés aujourd'hui. C'est même plus de la difficulté, ça va au-delà de la difficulté, hein. Mais c'est la maison qui est mise à rude épreuve. Et après, ça peut provenir aussi, ce pouvoir que nous évoquions tout à l'heure, pour provenir d'une maison, de l'enracinement presque du mal, qui n'a que pour but de créer ici eh bien, des catastrophes pour maintenir les gens complètement sous état dans un état presque de mort cérébrale, excusez-moi du terme, mais je vois pas comment je pourrais qualifier ça finalement autrement. Donc ça peut provenir d'un endroit en particulier. Ici on nous parle du danger. Il y a un danger sur l'environnement, sur la planète. On peut nous parler aussi de réchauffement climatique. Vous savez que c'est le grand dada en ce moment et que tout est mis dans ce dossier donc du réchauffement climatique. Là, on voit justement qu'au niveau du sol, ça crée des fissures. Donc, il y a bien une infiltration au niveau donc du sol des éléments. Nous en avons ici et nous allons en avoir des nouvelles, mais on voit surtout que nous avons été trahis. Donc s'il y a trahison, il y a un danger. Nous allons apprendre ici qu'il y a eu trahison et danger. Le danger est dans l'intention. La trahison a été ici par
la mise en place de leur action. Et ce que l'on voit dans le dos, hein, eh bien, ce sont des flèches. Ici, de par donc ces événements et le train, le déraillement, eh bien, c'est comme si ici on nous avait directement tiré dessus à bout portant, hein. Depuis un point A, ils ont balancé leurs flèches empoisonnées par les produits toxiques pour mieux nous impacter. Ok, ici on a quoi? L'union et le conflit. Ok, donc il y a une union derrière tout ça qui génère ici du conflit, des tensions électriques, hein. Il va y avoir ici donc de l'union aussi face au conflit, mais il y a une double lecture, à savoir que il y a eu ici donc l'union, c'est l'alliance du pouvoir qui finalement commence à le voile se lève sur eux, sur leur intention. On voit précisément ce qu'il en est, la trahison, les difficultés, les mises en échec, et ça génère du conflit. La colère en même temps gronde ici, hein. Et puis nous avons justement cette séparation entre ces deux personnes. Il y a une tension électrique entre l'union et puis l'autre côté, c'est-à-dire nous. Donc il y a quand même une dualité très importante. Est-ce que ça peut me parler aussi? On va voir ce que l'on peut me dire. Est-ce que ça peut me parler aussi de tension, peut-être d'accident électrique? Il y a une union au niveau de l'accident électrique parce que ok, donc ici s'il y a quelque chose qui justement passe aussi par l'électricité, c'est que c'est commandé d'où? C'est commandé depuis la maison, on l'a vu. Là on avait encore la carte de la difficulté qui allait ressortir. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation? Ça va précisément évoluer comment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a une séparation ici, avec quoi? De la jeunesse. Une jeune séparation. Quelque chose qui prend ici, hein, séparation et jeunesse. Et on a encore ce ciel ici au niveau des couleurs, hein, comme sur la première carte. Le temps passe. Ici on peut nous parler aussi de plan. La séparation. Alors la séparation justement, donc chemin qui se sépare, il est temps justement de passer ici à l'action, il est temps de faire le ménage et de nous séparer de tous les polluants, de tous les toxiques. C'est facile à dire ici, compte tenu justement du sujet, mais on voit qu'il y a certaines personnes aussi qui sont très tentées pour rester dans une forme d'éternelle jeunesse. Et c'est une séparation ici avec nos fondations que nous pensions jusqu'à maintenant solides, que nous pensions vraiment stables, mais face aux événements, eh bien, on voit qu'il y a une scission. Donc ici, ça évoque bien la dualité. Et puis, il y a des personnes qui courent ici après l'éternelle jeunesse. Donc, c'est bien ça. On va faire ici un tirage, quelque chose de jeune. Ok. On va faire un tirage en cette carte, où nous allons donc interroger. On va essayer d'avoir donc par l'oracle ici intuitif, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner? Donc ici on va avoir la carte de la révélation.
Ici, donc, les futurs possibles, la prochaine étape. Quels sont les conseils aussi que vous pouvez nous donner? Ok. Ensuite, on va voir l'évolution par rapport à la situation, les oppositions. Et nous allons prendre la dernière carte, tac, pour les solutions. Ok. Donc celle-ci, pour le moment, on n'en a plus besoin. Et on va regarder donc ce qu'il en est. Alors, et puis je prendrai peut-être la triade aussi, peut-être pour recouvrir. Est-ce que vous voyez les cartes ici? Ok, au niveau de la révélation, on nous dit quoi? Bah, c'est la difficulté. Donc la difficulté, on a bien décidé ici de nous plonger en plein... Oh, bah décidément, je suis désolé avec le câble. En plus là... Oh, c'est pas vrai, mon installation. Voilà. Donc ici, on a vraiment... sur la situation, qu'est-ce que l'on nous dit? Ben, on nous parle de difficulté, hein, pour nous empêcher justement de pouvoir évoluer, de pouvoir monter, on va dire, à l'étage supérieur. Et ici, cet escalier, c'est un petit peu comme une vis sans fin, et on est pris finalement dans cet engrenage. Et il va falloir justement qu'on puisse mettre un terme à ceci, que nous puissions nous sortir et trouver les réponses adaptées, trouver ici la solution face aux difficultés qui sont voulues, hein, tout simplement. Hein. C'est pas le fruit du hasard, hein. C'est que réellement il y a eu un événement, une série d'événements qui ici nous ont mis dans la difficulté et qui rendent en même temps nos vies de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Ici, au niveau du futur possible, on nous parle de la vieillesse. Tout à l'heure, on avait la jeunesse et là on a la vieillesse. Hein, quelqu'un qui contrôle justement le temps, qui détient entre ses mains le sablier. La vieillesse, ça peut être aussi l'apparition finalement de la mort, car ici, qu'adviendra-t-il quand le sable sera complètement passé au niveau du sablier? Il va falloir qu'on puisse retourner justement la situation, et là les choses sont en train finalement de dépérir. Et c'est ce qui évolue de toute façon, c'est nous plonger dans la difficulté. Ici, on pourrait avoir aussi l'impression d'une fin du monde, la vieillesse du monde, la vieillesse du temps, le temps qui passe, et puis quand le sable aura complètement coulé, qu'adviendra-t-il? Donc quels sont les outils, quels sont les moyens que nous pouvons mettre pour bloquer précisément, tac. Ici on me parle aussi de course contre la montre. Il est temps, et on a ici une personne qui détient entre les mains le temps, qui peut agir sur les événements, qui peut et elle m'a pas l'air bien sympathique, cette femme, hein. Mais alors pas du tout. Quelle est la prochaine étape? L'union. L'union, ça peut être dans les deux sens, hein. Ça peut être la vieillesse de l'union, donc c'est-à-dire ici concernant, donc je vous montre cette carte, la vieillesse de l'union, c'est-à-dire quelque chose aussi qui est en train de peut-être de s'amenuire. On est peut-être à la fin justement d'une période où, même si le plus dur reste à venir, eux par rapport à la vieillesse, hein, au niveau de l'union, du partenariat, parce que si ici nous sommes sur un escalier à spirale, qui active cette spirale? Eh bien on nous dit c'est l'union. Ok, l'union, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'union? Eh bien là, elle se trouve vieillissante. Donc elle était justement en train de péricliter, hein.
de vieillir, mais qui sont prêts à tout, hein. Avant de partir, allez, vite, on fait table rase. On continue justement de mener les projets que nous avons, tant qu'il nous reste du temps. Et ici, on a quoi? Le retour au niveau des conseils, le retour à la maison. Ouais, donc là, actuellement, on traverse une phase où l'exécution des projets est, pour eux, c'est presque quelque chose qui est très important, qu'ils doivent absolument accomplir avant qu'ils ne puissent plus agir et avant surtout que nous ne revenions à la maison. Et ici, on a le jour qui se lève. Hein, on va pouvoir de nouveau briller. Lumière sera faite aussi ici pour pouvoir nous réunir, nous retrouver. Mais il en est grand temps. Hein. Il en est grand temps. Ici, la vieillesse en elle-même, elle nous indique bien qu'il y a un accomplissement des projets face à l'union. Donc une union, les groupes en eux-mêmes, je ne vais pas les nommer, hein, vous savez très bien de qui je parle, qui souhaitent vraiment nous rendre le retour, donc on va dire au calme, sur un nouveau jour qui se lève, qui est plein d'espérance, qui est retour, donc on va dire à la normalité. Mais ici, le temps passe, ils savent que le temps est compté, donc ils sont prêts à tout pour s'unir afin de nous mettre ici dans la plus grande des difficultés. Mais eux-mêmes sont mis justement ici en difficulté, et on verra avec la triade ce que l'on peut nous dire. Ici, il y a du travail, donc ce sont les projets aussi. Ok. Ici, on est sur l'évolution possible. Le travail. Qui s'oppose à quoi? À la jeunesse. Ouais, donc il y a un nouveau cycle, fin d'un cycle et début d'un nouveau, hein, qui va venir s'opposer justement à la vieillesse. Elle allait tourner sur le passé, en plus elle allait tourner sur l'avenir. Elle fait ici, il est temps peut-être aussi de pouvoir renverser la situation. Chacun à notre niveau, nous sommes tous et toutes concernés par rapport à ça. Et ça passe aussi par une union au niveau du travail, des projets, pour que nous puissions sortir des difficultés et que l'on puisse retrouver justement ici la paix. Mais il y a le retour en tout cas de la jeunesse. Et là nous avons quoi? La nouvelle. Donc est-ce que au niveau des solutions, eh bien on aura connaissance aussi de tout ce travail de destruction, hein, qui est de sabordage. On me parle de sabordage. Ok, je vais recouvrir ici pour regarder ce que nous pouvons avoir. J'avais dit que je prendrais l'autre. Ouais, mais c'est pas grave. On va ici, on va tout recouvrir. Ah, il y en a deux ici. Alors, sur la vieillesse. Donc on va reprendre une autre. Voilà. Celle-ci, du coup, j'en ai plus besoin. Je vais les mettre là-bas. Ce que je vais faire tout de suite, ça va être de recouvrir également avec donc la triade. Alors, avec la triade, ces cartes-là, j'en ai pas besoin. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, par rapport à tous ces événements? Ok. Là, j'en ai trop.
Surtout, j'aimerais bien commencer par faire une coupe pour voir ce que la triade aurait à nous dire sur le maintenant. Donc, on nous parle de nécessité. Non, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bah alors. Allez, on y retourne. On nous parle de la prière, donc des souhaits, aussi du temps qui passe, hein, des difficultés. On va regarder tout de suite ici. Difficultés, pourquoi? Ah, parce que nous sommes, il y a beaucoup de jalousie, hein, ici. Et puis, il y a aussi les prières sur le monde. Ici, on nous dit que nous sommes aussi observés. Hein, et que l'on observe ici, que certaines personnes observent les conséquences des difficultés désirées, voulues, et en tout cas qui nous mettent ici dans l'espérance, dans le les prières, les énergies positives allumant la lumière, mais en même temps ici, ça veut dire qu'ils sont en train d'exaucer leur propre plan, mais que les choses sont comptées. Hein. Les chandelles ici ne sont pas éternelles, et on voit justement que les choses ici, on a quand même un regard donc sur nous sommes épiés, nous sommes observés. Hein. Ici, on parle de méditation. Ok. Pourquoi de méditation avec quoi? Donc on a la vieillesse, le danger et la méditation. Eh ben on reste également dans les mêmes énergies. Hein. À savoir que y a vraiment des intentions, une intentionnalité ici derrière tout ceci. Et là, ils observent quoi? Ils observent justement la réalisation de leur plan. Ils sont en train d'exaucer leurs propres vœux, leurs propres... ok, bah, on nous dit ici, c'est très clair en tous les cas, que c'est bien de l'ordre donc du sacrifice sur l'amitié, qu'il y a énormément ici encore d'énergie mise. La prière, donc ici, les vœux qui sont exaucés, ils observent justement le monde pour voir notre propre réaction. La vieillesse est mise en danger par rapport à l'aridité, par rapport à la sécheresse aussi ici. On a un homme qui part, on a la méditation. Donc la méditation, c'est le fait de penser, d'aller chercher justement en eux les réponses et les moyens adaptés pour justement passer. La méditation, c'est le silence aussi. Hein. Silence sacrificiel. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même de l'union, l'amitié ici, qui est sous-jacente face au sacrifice. Mais en tout cas, par rapport à notre tirage et par rapport à la question du jour, c'est sûr que de toute façon, ici, ils nous ont sacrifiés. Hein. Le danger, il est là. Hein. Le danger serait peut-être de ne pas justement aussi prendre du recul par rapport à tout ça. Là, il y a le choix. On a le choix justement de retrouver l'équité, de retrouver l'harmonie. Une harmonie qui peut être ici générée. Donc, on a d'un côté le retour. Donc, on a le choix pour trouver l'harmonie. Ok, mais il y a une harmonisation aussi dans les choix. D'accord, et le retour, bah c'est le retour finalement à quelque chose qui, pour le moment, est mis en grande difficulté. Tu veux aller là, toi? Et là, on a encore le choix. Hein. Finalement, c'est comme si on avait deux camps. Hein. Là, on nous parle du choix sur... Donc, le retour de quoi? Le retour qui génère
qui génère du choix pour nous diriger vers l'équité. Et là, on a encore d'autres. L'équité ici, en plus, on a les serpents. On a le choix en même, ou les choix, ok, qui se présentent de nouveau à nous ou à eux. Et quels choix feront-ils? Ben, ce sont complètement éternels. Mais il va falloir dire stop. À quoi? Ok. Je vous explique tout ça, on reprend. Donc on a vu ici que il y a un retour possible, ou qui sera rendu possible, mais sous retard bien sûr, qui va générer par les prises de, par la conscientisation, par nos actions justement, le choix entre la porte bleue ou la porte violette. Quel est le choix ici que nous ferons par rapport à tout ce à quoi nous assistons? Et ça veut dire aussi que eux, la vieillesse ici, hein, le groupe vieillissant, qui a fait ici le choix justement de nous sacrifier, et il y a un sacrifice sur l'équité. C'est en fonction des choix que nous pourrions faire, il va falloir que nous puissions trouver la porte qui nous mène ici donc sur un retour de l'équité, de l'harmonie possible, mais qui sera et qui peut être perturbé, hein, qui peut être rendu d'autant plus compliqué que, eh bien ici il y a encore un autre choix qui peut être sur notre... On peut essayer en tous les cas de vrai, mais avant de trouver la solution pour le retour justement à l'équité, face à quoi? À l'éternité. Donc eux se sentent complètement éternels. Ici, par contre ici, bah, c'est la carte du stop. Remettons les choses justement en place, et surtout ici on a, voilà, donc là il y a une technique qui est prise par les actions, par l'exécution des projets. Ici on a quand même, bon, une impression presque de toute grandeur, et ça fait un moment que ça dure, hein, ça fait une éternité, hein. Que face à nos choix ici, nos choix nous ont séparés, et nous ont séparés finalement de nous-mêmes, de qui nous sommes au plus profond de nous. Et là il est temps justement d'ouvrir un nouveau chapitre de nos vies pour sortir précisément de ces choses qui durent depuis une éternité. Et il est temps de dire stop justement, et bien à ce côté mais c'est même l'utilisation aujourd'hui des armes qui peut être des chimiques aussi, hein, qui s'élèvent au niveau donc des airs, remplissant et finalement ici tout l'espace. Et puis là c'est stop. On voit, on avait l'œil ici, là on l'a encore là. On a ici les différentes énergies. On nous parle de vibration aussi, hein. On nous parle de vibration, d'éternité puisqu'on l'a ici, et nous avons ici l'arme, l'utilisation de l'arme, et nous pourrons effectivement, en faisant nous aussi les bons choix, l'éveil, hein, l'éveil de la conscience, hein, de la lumière, nous permettra justement de pouvoir nous diriger vers la bonne porte pour retrouver l'équité qui est menacée aujourd'hui par les serpents, sans quoi ici nous pourrions justement être contraints de subir encore, eh bien, ce côté, l'exécution des autres plans, parce que croyez-moi, à mon avis, il y a encore d'autres plans ici qui pourraient passer donc qui pourraient être matérialisés. Ici on peut nous dire aussi que il y a eu, donc on va parler justement aussi, puisqu'on avait la carte ici donc de la bénédiction. On voit aussi qu'il y a des vibrations. Bah, ça me fait penser à ce qui s'est passé notamment il n'y a pas si longtemps, hein. Vous savez où? On va dire en Turquie. Ici il y a un doute quand même
et en Syrie. Actuellement, il y a un travail qui est fait pour nous, un équilibre précaire, car c'est un équilibre chancelant face à... Et là, en même temps, on peut nous parler... Il y a des doutes, hein. De gros doutes, c'est comment trouver l'instabilité dans une mer qui est complètement déchaînée, alors qu'on pourrait se croire en pleine épreuve de Koh-Lanta, justement, avec le poteau. Mais il y a quelque chose, il y a un équilibre vraiment il y a un équilibre précaire ici, puis il y a un travail qui est fait justement pour nous maintenir justement dans l'instabilité. Beaucoup de gens, justement, on est face à des doutes, un grand questionnement concernant aussi le travail, mais c'est un travail de sape, hein, mais nous concernons. Et concernant le monde dans lequel nous vivons, ici, bah, on pourrait... Qu'est-ce qui vient s'opposer? La jeunesse, donc les nouveaux... les jeunes, on va dire, énergies, pour pouvoir justement retrouver le chemin de la maison. Mais après, on peut nous dire aussi qu'on va regarder en fonction des autres cartes. Je voudrais pas influencer le jeu ici. Donc, la triade. On a la sagesse de la maison. Ok. Et ici, on a quoi? Donc, le conflit et l'illusion. Bon, bah, on nous tient dans l'illusion de toute façon, sur nos racines, hein. Je vous ai dit, hein, ici, ah, vous le voyez pas. Ici, quels que soient donc les secteurs, quels que soient les domaines sur nos racines, donc ici, quand même, qui sont abondantes, prospères, on a vu une montée, ici, de quoi? De ceci, du dark. Et ici, ça me fait toujours penser justement à cet être un peu diabolique, à cette araignée avec ses tentacules qui souhaite justement nous maintenir entre ses griffes, entre ses pattes. Ok, mais qui a infesté et qui s'est infiltré dans tous les domaines de notre propre vie. On nous dit ici justement que ce que l'on peut que nous aurons donc des nouvelles par internet, par les outils justement de communication. On aura ici un message qui nous dira que ce que justement l'on nous a appris au niveau du conflit, hein, des conflits, en fonction de toute cette rage aussi, cet acharnement, et bien par rapport au conditionnement. Tout n'est qu'illusion. Et donc tout est fait justement pour nous priver finalement de notre propre discernement. Et c'est en faisant preuve d'un plus grand discernement que nous pourrons justement ici sortir du conflit. Mais on voit bien qu'il y a quand même on nous ment, hein. On nous ment sur sur l'origine même du conflit. Voilà, remettez les choses ici dans leur contexte. Ici, alors comme ça j'en profitais pour retirer au fur et à mesure les cartes. Tac. Ici nous avons quoi? Donc la sagesse, l'élévation de la sagesse, ok. La jeunesse, les énergies nouvelles. Il va falloir justement ici la maison, l'enracinement. C'est en étant ancré justement donc à Terra Gaia que nous pourrons justement aussi faire preuve de sagesse. La sagesse ici nous mène aussi à garder les yeux grands ouverts sur le monde, à prendre justement de la hauteur, tout en restant bien ancré, à ne pas justement céder à l'illusion qui nous est imposée, afin de pouvoir créer justement et retrouver un second souffle, la jeunesse qui nous permettra justement de pouvoir repartir sur de bonnes bases, sur de bonnes fondations. Ici on nous dit quand même qu'il y a du travail, il y a un travail qui est fait, hein, au niveau donc de l'évolution. On nous parle d'un travail qui est fait pour nous maintenir
dans l'instabilité par rapport aux événements aussi, peut-être aux événements climatiques, que je ne serais pas surpris que ici on a à la fois donc la pluie, le ciel noir, une forme de déferlante ici. Il y a encore beaucoup de doutes sur l'origine même justement de ces éléments ici qui se déchaînent, qui nous maintiennent dans l'instabilité. Mais si jamais on va creuser un petit peu, on se rend compte justement qu'il y a derrière tout ça, il y a un travail justement sur les éléments, sur la nature, pour nous plonger dans l'obscurité, nous maintenir dans l'instabilité, et qu'il y a encore des gens qui doutent. Ici on part du point, et puis tout ce questionnement ici par s'il y a une question, c'est bien parce qu'il y a justement il y a un sujet ici qui pose question sur notamment les origines de cette instabilité que nous traversons, que nous vivons tous et toutes au quotidien. Ok, on va redescendre ici, c'est là où c'était très intéressant. Donc, il y a ici l'utilisation par le travail donc de quelque chose. Voilà, je ne vais pas prendre le terme. On voit justement aussi la couleur de la carte qui nous rappelle ceci. Et puis, ce que nous avons ici, cette dague, on va la retrouver ici. Donc là, il y a bien l'utilisation, effectivement, donc de nouvelles, on pourrait dire, de nouvelles qui veulent s'en prendre, encore une fois, à quoi? Dans l'air, on a le mot, d'accord? Et ici, on revient encore sur, je vous le montre comme ça, je ne sais pas ce que vous arrivez à lire ici, mais, et donc, là, stop, finalement, c'est stop. Vous n'êtes pas éternel, nous avons le choix de pouvoir retrouver ici l'harmonie en retournant justement aux fondamentaux, à la maison sur laquelle il y aurait ici le jour qui se lève sur l'obscurité, sur ce ciel ici nuageux, violet, radioactif, et que le jour ici se fera. Et nous sommes aussi, on va dire, à l'aube d'un nouveau monde, et nous pourrons rentrer tranquillement en sécurité, en tous les cas chez nous, après être passé par après avoir fait un long voyage. Et là, ce que finalement ce train ici n'est autre que pour afficher une supériorité pour justement nous, car ici on a justement, il va falloir qu'on soit unis face à qu'il est temps justement que nous puissions donc nous retrouver, que nous puissions unir nos forces aussi pour le collectif. Face à quoi? Face donc à ceci qui est désiré, qui est acté par qui? Par justement ici donc ceci, car on nous dit qu'actuellement ce sont donc, et qui font preuve également d'une grande méditation. Donc ici c'est justement méditation, c'est pour se recentrer. Et comme eux de toute façon savent que au niveau, on avait l'union qui était juste là. Il y a des amitiés qui sont des amitiés ici par rapport au groupe qui sont sur le déclin. En même temps, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a une montée en même temps de l'union et de l'amitié, de nouvelles unions aussi qui peuvent se faire pour renverser justement
ceci, et puis à un moment donné, je veux dire, excusez-moi, mais celui qui est un peu derrière tout ça, il est plus de la première fraîcheur, hein. Donc il le sait très bien, mais il s'en fout de toute façon. Comme il sait que tôt ou tard, il sera plus là avant de partir, eh bien, il va faire un grand nettoyage, parce que c'est ça qui est derrière tout ça, hein. C'est ici, justement, nous ne sommes plus, on va dire, les bienvenus. Et puis quand on revient précisément ici, à la révélation, on voit quoi? Que face aux difficultés, à cette spirale, finalement, nous sommes observés. On sait qu'on est observé, hein. Par qui? Par le dark, hein, ici la nuit, mais que nous sommes des petites étoiles ici qui mettons en lumière aussi les énergies qu'il y a derrière tout ça. Et ici la prière, la prière, ce sont les bougies allumées, c'est l'énergie aussi. Ici, on a, en même temps, ça me fait penser, hein, si je retire ceci, que ils assistent à quoi? Donc aux difficultés justement qui ont été désirées, qui ont été actées. Ils observent, hein, ils regardent, puis justement, ils voient justement que nous avons ici le feu et que ça brûle. Hein, on voit justement cet énorme nuage aussi que ça a généré, qui est monté justement, qui a formé quelque chose de nuage toxique dans lequel ici qui s'est élevé, hein, et qui s'est formé suite à ceci, qui est générateur ici bien sûr de danger. C'est un grand danger à la fois respiratoire, on a besoin d'un nouvel air aussi, on a besoin d'oxygène, mais ici on nous dit bien que, j'en ai qu'une ici, ouais. On nous dit bien que eh bien nous sommes observés, hein. Et puis on revient sur le feu que ça a généré, mais ils s'en félicitent, hein. Ok, on va regarder ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? La triade, donc ici on a le début d'une science, ou des sciences, ou la science qui en est à ses débuts. Ok. Donc tout ça derrière donc le début ici et la méditation, ok, qui peut venir s'opposer justement au début. Un début qui est un renouveau, je m'étouffe, qui est généré, qui est presque palpable, face à donc cette imitation, cette coupée aussi, hein, du monde extérieur, hein. Et là, on a la science au niveau de la synthèse. Ok, on va recouvrir ici pour voir quelles sont les informations importantes. Le haut, ça me fait penser à cet halo de fumée qui est monté, hein. Qui s'est opposé justement au début. Et là, on découvre peut-être le milieu, tout du moins, ou une certaine partie du milieu, donc Touk, tourne le dos au début pour se diriger ici, et bien vers, et regarde le spectacle, parce que pour eux c'est un spectacle qui a été généré, ils sont passés à l'action. Là, donc là, on a les frères. Ok. La science, l'âme. Et la lumière. Ok. Lumière sur quoi? Bah, il y a quelque chose. Ouais, il y a la fusion.
lumière sera faite justement sur l'origine de ces anneaux, hein. Donc là, les anneaux, c'est les forces négatives, hein. Ici, là, pour le coup, la lumière, ok. Et là, il y a une science aussi. Alors attendez, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils nous veulent, les frères? Ok. Fermer les yeux. Se détourner de l'âme. Ok. Et de la fusion. Et au niveau de l'âme, on a quoi? La porte. Donc, qui mène sur quoi? Le mensonge. Ok, bah, encore une fois, on nous ment, hein. Car on a la tentation ici, donc autrement dit le fruit. Face à l'éternité, donc ça fait un petit moment justement que les choses durent. Sur la fusion, on nous parle de bénédiction, ils sont pour le moment protégés. Voilà ce qu'ils souhaitent. Le nadir, l'anéantissement. Donc, ici, on nous dit que à la fois, ça peut être le halo qui est monté, hein, qui est la concrétisation, la matérialisation à la lumière de leur intention. L'intention qui vient de qui? Bah, de la fusion, ici, donc des liens qui sont derrière tout ceci. La lumière sera faite aussi sur l'origine même de cette fusion. Puis la fusion, ça nous parle aussi de fusion avec les éléments, hein. C'est la fusion par cet accident ici au niveau de l'air, de l'eau, des sols. Et la seule chose qu'ils souhaitent, c'est aussi justement protéger cette fusion qui est la leur pour observer quoi? Le nadir. Donc l'anéantissement. Ici, on peut nous parler d'une forte montée aussi de la dépression. Mais là, le terme, c'est pas tant méditation. Ça serait presque méditantation. Lumière qui nous prive justement de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on voit justement qu'il y a une totale fusion aussi sur le mental. Le lâcher prise. Ici, on retrouve ceci. Méditation, lâcher prise rendu difficile. Et pourtant, justement, il va falloir qu'on se dirige vers la lumière. Et la lumière sera faite sur les personnes faisant partie, justement, de cette association, de ce groupe qui, aujourd'hui, dit stop, nous dit stop, et observe quoi? Les effets, ici, de leur action. Ici, on nous dit quoi? Donc actuellement, il y a une science, ok, concernant la porte ouverte ou une nouvelle étape pour l'âme. Mais on nous maintient dans le mensonge. Ce sont des âmes, donc un groupe, la fusion ici, ça a ouvert les portes au mensonge, car il est très tentant justement aussi de nous montrer, ok j'ai compris, de nous montrer une forme d'éternité, donc le ciel, les éléments. Donc ici, la science de l'âme, comment justement la science, l'instruction, l'apprentissage, de la captation ici des âmes, de la lumière. On souhaite effectivement nous plonger complètement dans l'obscurité, en nous montrant peut-être un nouveau chemin officiel, mais finalement tout ceci n'est que mensonge, car pure tentation ici de nous plonger dans c'est pas l'obscurité, c'est une fausse lumière.
à la découverte de l'âme, il y a une porte qui s'ouvre, qui nous mène au mensonge de l'homme qui se croit éternel, ou qui est là depuis un moment. C'est ça. Découverte, apprentissage, ici, de l'âme, de l'état d'esprit, d'un groupe, d'une personne. Ouvrons les portes ou menons sur une prochaine étape face au mensonge ou ici quelque chose qui est purement mensonger. Et puis il y a une tentation, la tentation de l'homme qui se croit éternel. Mais ici ça peut nous montrer aussi le ciel, hein, où là il y aurait une tentation venant de la science pour nous maintenir dans le mensonge. Ça ouvre une porte ici à la science. Donc la science, ici, on va dire la science, la technologie a trouvé ici une brèche pour pouvoir agir sur, pour pouvoir agir sur les âmes. Mais on nous dit qu'il y a un mensonge, la tentation aussi de nous maintenir dans de maintenir l'âme dans le mensonge face à l'éternité, à des choses justement qui pourraient que l'on pourrait voir, que l'on pourrait assister. Ici on a un dragon, donc on a aussi l'élément donc de l'air. Et là ça me fait penser justement à tout ce qui est intelligence artificielle. Et ça fait un moment qu'ils travaillent dessus, hein, pour nous maintenir dans, justement, dans... Non, c'est pas celui-là. Ouais, dans l'illusion, dans le mensonge, l'erreur, mais pour... c'est horrible. Ici, il y a un début aussi des frères, des hommes... Mais j'ai pas assez... Pardon, concernant quoi? Ouah, des adversaires. Ok. Et ben comme ça, c'est clair. Ils nous veulent quoi avec un retour? Le serpent qui se mord la queue. Tout n'est qu'un éternel recommencement. D'accord. Retour des adversaires pour... Et on a l'illusion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui mène où, s'il vous plaît? Voilà, comme ça au moins la boucle est bouclée. Alors ici, nous avons le début des frères. Donc, d'une forme de... les frères qui appartiennent justement ici, qui est derrière tout ça. D'accord. Il y a une appartenance à un groupe, il y a presque une initiation. La science, ça peut être l'initiation aussi, hein. Là, on avait le pardon, donc pour sauver peut-être nos âmes, mais en même temps, il ferme les, c'était comme ça, il ferme les yeux. Le pardon, il n'y a pas de pardon en fait. Ah non, c'est face aux énergies nouvelles, face à qui nous sommes, à cette fraternité, justement, cette solidarité. Ici, les adversaires ferment les yeux, car ici, il y a aussi des choses qui sont mises pour démarrer justement un nouveau cycle, pour nous maintenir dans l'illusion, et pour... ici, nous garder, hein, dans l'obscurité, quelque chose qui se termine. Ok, le retour... Alors ici, je voudrais pas... Retour illusion, le retour de l'illusion est quelque chose qui est qui pourrait... la mort de l'illusion. Bah, l'opportunité peut nous être donnée, effectivement, par rapport, donc, ici, à la nouveauté, par rapport donc au début, donc fin d'un cycle, début d'un nouveau autre, ou l'union justement
pour l'association, le partage. Mais pourquoi on a le retour aussi des adversaires? Pour nous maintenir dans l'illusion, on avait le nadir, on a la mort. Ça, c'est leur désir, en fait. Donc, de nous maintenir dans un état de conscience, effectivement, modifié par rapport aux événements. Ici, on a l'énergie. Mais on souhaite vraiment nous maintenir dans un état justement de catharsis presque, d'illusion, d'hypnose collective, mais où la finalité de tout ça serait la fin. On a le nadir, on a la mort. Et ici, on nous demande encore une fois de pouvoir faire preuve d'une plus grande... et de faire preuve de discernement, ça c'est super important. Bon bah ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble, on aurait pu rester encore beaucoup plus de temps, mais on voit justement, donc pour répondre à la question, effectivement oui, ce n'est pas d'origine accidentelle, mais ça a bien été voulu, ça a bien été planifié pour justement nous maintenir ici et pour pouvoir générer, donc on a vu la muerte, ok, pour nous maintenir aussi dans un état complètement anxiogène, mais là il y a de quoi en même temps, eux se sont de toute façon diminués aussi, mais c'est comme s'il y avait une passation de pouvoir en fait, quelque chose qui est en train de se transformer de leur côté par rapport au vieillissement, mais en même temps il y a ici, c'est ce que l'on me dit, donner de l'importance, du crédit ici à cette influence, à tout ce côté sombre, anxiogène, c'est leur donner justement aussi notre énergie pour nous déposséder précisément de nous-mêmes, et c'est ce qu'ils veulent. Donc du coup, jusqu'à maintenant, ça a été par énormément de stratégies, on a été conditionné, et là on se rend compte que y a beaucoup de révélations qui sont faites actuellement, et ça va continuer sur 2023, mais la plus grande erreur justement serait de nous laisser gagner par la peur. Maintenant on sait aussi que, étant donné qu'il y a au niveau donc de ce clan là des adversaires, ceux qui sont à la tête sont des personnes qui sont vieillissantes, qui sont plus sur la fin que à l'aube. Donc oui, qui sont plus sur la fin que sur le début de leur vie, et qui aujourd'hui sont prêts à tout pour concrétiser leurs rêves, leurs projets les plus fous. Donc il y a une forme de destruction, et finalement ce qui est sous-jacent derrière tout ça, c'est bien ça, c'est une dépossession même de la nature, de l'essence humaine, pour pouvoir alimenter justement donc l'angoisse, la peur, pour pouvoir recouvrir sur le monde précisément un voile noir, et que je pense que ça va aller crescendo. On voit qu'ils ont trouvé ici les moyens, les outils nécessaires pour pouvoir créer à distance, contrôler justement les éléments. On a quand même ici une grande pollution. C'est un peu un paysage apocalyptique. Quelle est la prochaine étape? J'en sais rien. Je n'en sais rien, mais à mon avis, ça n'ira pas en s'arrangeant. Et c'est pas pour demain qu'on va trouver ici une
On peut laisser justement, on peut faire croire aux personnes, donc on pourrait nous faire croire que nous avons le choix, mais finalement c'est pas un choix, c'est une nécessité de pouvoir ici mettre face à leurs responsabilités les puissants, parce qu'on nous parle de puissance, donc si on nous parle de puissance, c'est la puissance financière aussi. Hein. Donc il nous dit puissance financière, ici on nous parle bien de... C'est presque des... Ils sont très inspirés hein, pour nous plonger dans... pour nous faire vivre un véritable enfer. Hein. Mais restons ici, brillons, 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 ne nous laissons pas atteindre par l'amorosité, par l'angoisse, par le doute qui est comme un acide, car la seule chose qu'il souhaite, c'est justement nous déposséder de notre âme, de notre aide, pour nous plonger complètement dans le nadir, dans l'anéantissement. Ils ne veulent plus de nous. Ils ne veulent plus de nous. Bon, ça c'est un fait, hein. Et c'est pas extrapolé. C'est ainsi, donc, à nous de leur montrer justement que nous valons tellement, tellement mieux qu'eux. Et qu'on ne répond pas, que ça ne marche pas. Maintenant, c'est vrai que quand il y a ce genre de catastrophe, c'est dramatique. C'est dramatique, mais à un moment donné, à force d'accumuler, 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 de mettre le monde comme un grand terrain de jeu, le mettre à feu et à sang, en créant justement des scènes totalement apocalyptiques, même si la relève est prête, hein, déjà, hein, après eux, il y en a, bah, c'est à nous de justement d'agir au bon moment. On voit qu'il y avait le retour, hein. Donc c'est la fin d'un cycle, on avait le début et la fin d'un cycle, c'est à ce moment-là où nous, on pourra intervenir. Ça va être... on pourra précisément passer à l'action quand cette roue ici du temps, quand le sablier arrivera à la fin, avant qu'il y ait une forme de transmission, de passation, ce sera à nous de faire valoir notre propre pouvoir. Après, c'est sûr que des scènes, vous savez, ça a été en Turquie, ça a été en Syrie, on a vu justement que ce sont encore des centaines et des centaines de civils qui ont été sacrifiés. Là, on continue, ils sont passés à autre chose, sans quoi ça aurait peut-être fait un peu louche quand même, de se dire, allez, encore un tremblement de terre, mais c'est pas les seuls, hein. C'est pas les seuls pays où il y a eu ceci, mais ça a été généré. Donc maintenant, ils passent à l'utilisation, on va dire, d'autres moyens pour nous aveugler, en disant mais non mais c'est pas possible, regarde, il y a ça, là il y a un accident, c'est pas du tout la même nature, etc. Mais tout ça c'est la même chose. Et c'est fait exactement dans le même but. Voilà, bah écoutez, on se quitte parce que sans quoi j'ai encore parlé pendant des heures. Prenez soin de vous, on n'oublie pas de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Donc on n'oublie pas de briller, 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 de rire, de danser, de chanter, de donner, de recevoir, de faire des activités qui nous conviennent pour trouver justement ici, pour pouvoir nous épanouir, trouver cette harmonie intérieure pour pouvoir justement aussi trouver cette paix intérieure, car je vous rappelle qu'en face ils détestent ça et que nous on adore quand ils détestent ça, et qu'à force justement d'adorer on va bien finir par les faire tomber. Voilà, et surtout prenons soin de nous et soyons bienveillants avec nous-mêmes. Un grand merci, on se retrouve dans l'espace donc commentaires ou sur différents canaux Telegram. Prenez soin de vous et je vous dis donc à demain 9 h pour une prochaine guidance galactique et autrement à 11 h pour une prochaine voyance. Ciao ciao.